Salut les esprits, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de la faillite possible de Crédit Suisse. Tout ça est venu à cause de ce graphique qui montre en fait finalement le coût de l'assurance contre un défaut probable, et ce coût a explosé et est revenu au niveau de 2008, ce qui fait craindre, d'après certaines personnes, la faillite de Crédit Suisse. Et c'est le moment de vous abonner à cette chaîne pour savoir ce qui va se passer dans la suite des événements. Et vous avez dans la description le lien vers ma newsletter gratuite dans laquelle je partage des news, des conseils sur la manière avec laquelle j'investis pour développer ma liberté financière avec l'immobilier, avec la bourse et avec tous les piliers possibles. Alors le problème principal de Crédit Suisse, c'est que c'est une banque dite systémique. Elle fait partie de cette courte liste de banques tellement grandes que si elle faisait faillite, cela provoquerait un effondrement de l'économie. Et d'ailleurs, ça ne s'invente pas, le président de Crédit Suisse s'appelle Lehman. Et le truc, c'est que Crédit Suisse est beaucoup plus gros que Lehman Brothers à son époque, cette fameuse banque qui avait déclenché la crise subprime, en tout cas qui en a été le révélateur. Le cours de Crédit Suisse a été massacré, moins 40% en un an. Et c'est un journal australien, un reportage australien qui aurait déclenché la rumeur sur le fait qu'une banque européenne serait proche de la faillite. Sachant que dans l'histoire, il y a aussi la Deutsche Bank qui est concernée par à peu près ce même critère d'analyse sur le niveau de sa dette, sur son exposition aux effets de levier et sur sa gestion. Parce que Crédit Suisse souffre aussi de cela, au-delà des rumeurs, c'est que ça fait 3 ans qu'elle est impliquée dans un certain nombre de scandales qui viennent dégrader tout simplement ses résultats économiques. Si vous rajoutez à cela le fait que les taux ont été énormément variés, on a par exemple globalement les obligations qui rapportent 20% de moins en ce moment, et tout ça pèse sur la banque qui possède énormément de supports de ce type-là. Et donc ce qu'on observe, c'est que mécaniquement tout cela crée une diminution des bénéfices, et donc le cours de l'action suit la diminution des bénéfices. Donc jusque-là, rien d'alarmant, rien d'anormal. Mais quand même, ces problèmes juridiques, il est estimé que ça lui a coûté 1 milliard d'euros en 2022. Et il y a aussi le CEO lui-même de Crédit Suisse qui dit qu'ils sont dans un moment critique. Alors à titre de comparaison, pour avoir des éléments de grandeur, Lehman Brothers à son époque détenait 600 milliards d'actifs. Crédit Suisse et Deutsche Bank, c'est 4 à 5 fois plus. Et Crédit Suisse, lui seul, c'est à peu près 2 à 3 fois ce que représentait Lehman Brothers. Mais pour autant, est-ce que les Crédit Suisse va faire faillite? Il est évidemment impossible de le savoir. Étant considérée comme une banque systémique, elle sera probablement sauvée par l'État suisse si cela devait arriver. Une chose est sûre, Crédit Suisse est dans une mauvaise posture commerciale, ses pratiques l'ont desservi, ses résultats sont en baisse, donc tout ça crée un effet cocktail. On y ajoute la rumeur, on y ajoute la crainte. Je le rappelle ici, et c'est ça qui est toujours très intéressant, vous regardez les grandes faillites, quelques jours avant les grandes faillites précédentes, vous aviez toujours le directeur qui, évidemment, politiquement et publiquement, tenait un discours qui se voulait rassurant, qui annonçait la suite des événements, qui disait que c'était un moment difficile avec un mot couvert, mais il annonçait jamais « ça y est, nous sommes en faillite » une semaine avant. Donc, la faillite, si elle était prononcée, déclarée, arriverait subitement, et on le saura rapidement, et on verra ce que fera l'État suisse dans ce cas-là. Donc voilà, suivez bien l'actualité dans ces prochains jours pour voir quel va être le dénouement de cette incroyable tension autour de la banque Crédit Suisse. Peut-être que le chocolat suisse permettra de faire baisser notre niveau de tension personnel, mais dans tous les cas, on va avoir, je pense, des surprises, que ce soit avec cette banque ou avec d'autres banques.